Shalom bien-aimé, ce matin, j'ai posté sur ma page Facebook cette mise en page concernant un verset qui m'a parlé suite à l'écoute d'une vidéo d'un frère. Et j'avais le goût d'aller voir avec les pictogrammes si ça pouvait nous parler ensemble. Et c'est pour ça que je l'ai mis sur ma page, parce que j'ai le goût d'entendre ce que mes frères et sœurs ont à partager. OK, parce que oui, j'aime ça faire les vidéos d'apprentissage et tout ça, mon apprentissage, mais j'aimerais ça entendre votre apprentissage à travers ce que je vous partage. Parce qu'on a reçu le souffle de Père pour ceux qui croient en Yahusha. Et c'est ensemble, corporellement, qu'on va connaître pleinement notre Père et Créateur. Donc, je suis fatiguée aujourd'hui, mais je sais que quand Père donne le pain quotidien, ça dit « Père, donne-nous notre pain quotidien », souvent, quand j'attends au lendemain, on dirait que la manne est passée, puis tu vois, j'avais préparé deux autres études, puis je les ai pas partagées, puis on dirait que non, c'était pour moi, mais j'ai pas à le donner. Fait que là, je ressentais que j'avais besoin de le partager. Et on va prier ensemble pour que sa grâce m'accompagne dans ce partage. Donc, tendre Père, merci. Merci pour cette faveur. Merci pour cette grâce. Que ton souffle, mis à part, est là pour nous instruire, pour nous enseigner dans tes Écritures, dans ta parole. Et Père, merci qu'à travers l'abri, qu'à travers les hiéroglyphes, les pictogrammes, on puisse découvrir plus profondément encore les trésors cachés, les secrets que tu veux nous révéler pour saisir ton amour, saisir ta miséricorde, saisir ton cœur de plus en plus. Père, je le prie en Yahusha Mashiach, et je prie que tu ouvres nos oreilles pour qu'on entende ta voix et que tu ouvres nos yeux pour qu'on puisse te voir. Amen. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est dans Barashit, Genèse 6-8. OK, c'est une phrase qui m'a toujours attirée, dans le sens que... Excusez, ça me pique. Je vous ai brossé là. OK. C'est Nouk ou Nak. C'est le nom Noé qu'on a donné à Nach. Mais son véritable nom, c'est Nun Chet. Nach. Trouva faveur aux yeux de Yahuwah. On lit souvent, trouva grâce aux yeux de Yahuwah. Mais si on cherche plus profondément, c'est le mot faveur qui serait plus approprié dans ce contexte. Parce que une faveur, c'est un grand qui vient vers un petit. Okay? Donc, c'est le Tout-Puissant qui vient vers sa créature. Donc, Na trouva faveur aux yeux de Yahuwah. Et ce qui est intéressant, dans l'abri, qu'on ne voit pas dans les traductions, c'est que le mot « nar », qui est le repos, la tranquillité, le nom de « nar » veut dire « repos ». Et le mot « faveur » ou « grâce », vous regarderez les Strong, okay, vous allez les vérifier, c'est le « chet noun ». C'est comme si c'était le miroir. Et si on va voir ce que symbolise le chet et le noun, OK, le chet, on l'a déjà vu dans les capsules précédentes, dans le mot chassad, c'est une clôture, OK, qui environne, qui symbolise la protection, protéger, percevoir, ça on ne l'a pas encore vu, mais là on regarde plus de ce côté-là, entourer, ça représente aussi la résurrection, vivre, l'équilibre. Okay? Si on le met dans l'autre sens, ça peut représenter l'ADN. Le noun, c'est la semence qui représente
la postérité, la parole, ok, quand on dit que Yahusha est la semence incorruptible, c'est une parole qui ne peut se corrompre. Donc, ça représente la parole. Okay? Quand on sème une parole dans le cœur de quelqu'un, elle va produire quelque chose. Okay? C'est un être produit, ça va produire quelque chose. Perpétrer, c'est une continuité. La progéniture, ça représente la vie. Hein? Si on pense à une semence qui pousse, ou tout simplement un spermatozoïde, okay? Qui est la semence de vie. Ou, comme je disais tantôt, perpétrer ou continuer, qui est une descendance, okay? Nos héritiers. Donc, c'est intéressant de voir que Noé, c'est Nun Chet, donc la postérité qui est protégée, Trouva, okay, qui est Matzah. Faveur, c'est Chet Nun, donc la protection de la postérité. Et j'ai aimé l'image, pour moi, c'est ce que je voyais, ok? Le père qui protège ses héritiers, ses semences. Okay, parce que si on regarde ce verset-là dans son contexte, ça dit « Yahouah vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Yahouah se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et Yahouah dit « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, Adam, l'humanité, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Nach trouva faveur aux yeux de Yahouah. » Et là, il dit, voici la postérité de Nach. Nach était un homme juste et intègre dans son temps. C'est ça qui m'a surtout appelé, okay, parler. Nach marchait avec le Tout-Puissant. Donc, Nouk, que j'aime bien dire Nouk, Noé, on a l'habitude d'entendre Noé, parce que Nouk, vous allez voir tantôt, veut aussi dire repos. Donc, il n'y a pas de mal à dire Nour. Je ne suis pas capable de le prononcer, là. Excusez-moi, ma prononciation vraiment cucu. Il trouva faveur aux yeux de Yahouah, mais dans son temps. Et j'ai posé une question que je me posais. Dans notre temps, comment trouvons-nous faveur aux yeux de Yahouah, notre Père et Créateur? C'est ça qu'on va aller voir dans les Écritures. OK? Mais ce que je trouvais tellement beau, quand on regarde les messages qui sont codés derrière les Écritures. C'est pour ça que ça dit « Celui qui me cherche va me trouver ». Et si on prendrait juste, on enlève tous les petits mots, on prendrait juste ça, c'est que le repos se trouve dans la faveur, voyons, de la connaissance de Yahouah. L'être qui est. OK, si on regarde, Yad, c'est un L apostrophe, la manifestation. Ha, c'est être qui est. Et on peut regarder Matzah. OK, si on regarde la racine, on va aller le voir tout de suite. Matzah, Matz, Mayim Tzad. Cette racine caractérise tout ce qui parvient à un but, à une fin, qui rencontre, qui trouve, qui obtient l'objet désiré. Donc, ça, c'est Matzah. Mayim Tzad Ha. Et si on regarde Hayin, qui est
une des lettres de l'alphabet, Ayin, Ayin, Yad, Nun, de l'idée attachée à la manifestation des corps, naît celle de l'œil et de tout ce qui a rapport. C'est, dans un sens métaphorique, une source, une fontaine. Okay? C'est pour ça qu'on dit la connaissance, okay, c'est la source. Je vais à la source de quelque chose. C'est une fontaine. Tu sais, quand Yahusha a dit, ça vient dans mon esprit, celui qui croit en moi, des fontaines d'eau vive couleront de son sein. Puis l'eau vive représente le souffle et la parole. Donc, il y a une connaissance de la parole. La parole, c'est qui? La parole, c'est Yahuwah. Okay? C'est pour ça que si on débat pour prouver que les Écritures sont vraies, c'est à lui qu'il faut aller. Parce que c'est lui, la parole. Et la parole vivante, la semence incorruptible, est Yahusha. Il est l'essence, il est la manifestation tangible de la parole, la manifestation visuelle, la manifestation vivante. Donc, on va aller voir ensemble, comme j'ai dit, la racine Mach. Je ne la lirai pas toute. Image de toute force équilibrante. Elle fournit l'idée de ce repos parfait qui résulte pour une chose longtemps agitée en contraire. C'est intéressant, hein? Dans le sens que l'homme sans Yahuwah est dans le chaos et tout à coup, il trouve le repos. Tu vois, du point d'équilibre qu'elle rencontre. Ici, on voit la chet représente l'équilibre, aussi le repos. Hein, tout ce qui est déséquilibré, si on dit une conscience déséquilibrée, une conscience déréglée, c'est ce qu'on appelle être un démon. Okay, il y en a qui pensent que c'est des Casper là, qui volent dans le ciel, mais si on pense d'un déséquilibre, quelqu'un de déséquilibré, c'est qu'il y a une conscience déréglée, c'est le mot daimon en grec, qui est démon. Qui est dans la première alliance, on parlait plus de personnes insensées, de personnes déséquilibrées. Donc, c'est là que Yahuwah, quand on dit qu'on trouve le repos, on trouve l'équilibre. Okay? Notre conscience est rétablie. Dans le premier cas, et dans un sens restreint, un guide. Dans le second cas, et dans un sens général, le repos de l'existence. OK? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un guide. Et il y a une parole de l'Écriture qui dit, on va aller la voir. Je l'ai mis, mais je pensais de la donner à la fin, mais c'est là que ça me dit de la donner. Dans Mattityahu, je la donne souvent cette parole-là parce qu'elle est importante. 11-28, Yahusha dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Noé. Prenez mon joug sur vous et et apprenez de moi. D'habitude, c'est recevez mes instructions, mais dans cette traduction-là, ISR 98, c'est apprenez de moi. Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos êtres. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Donc, on voit que Yahusha dit « Apprenez de moi ». Et que le mot qu'on vient de voir, la racine, nous parle d'un guide ou de repos. On vient de voir ça, là. Ouais, un guide ou le repos de l'existence. Donc, Yahusha dit que si on le suit, dans le fond, si on suit ses instructions, si on se laisse guider par lui, on va trouver le repos ou l'équilibre, la tranquillité d'esprit. OK? Si on va voir la racine
Chan, OK, pour faveur ou grâce. Comme je vous dis dans la traduction ISR, qui est la plus proche de l'hébreu que je connais, l'hébreu, on voit plus souvent le mot faveur que grâce. Okay? Parce que si on fait grâce à quelqu'un, c'est qu'il était passible de mort. Donc oui, c'est vrai que dans certaines circonstances des Écritures, on a trouvé grâce. Okay? On était condamné à mort. Mais dans d'autres circonstances, c'est que le juste va trouver faveur auprès d'un plus grand. Dans le sens que, quand on dit trouver faveur devant le roi, parce que le roi avait autorité de vie ou de mort sur ces sujets. Donc, si on trouve faveur aux yeux du roi, bien, on va vivre. Donc, Han, tout ce qui résulte d'une prière, c'est intéressant, comme une grâce, un bienfait. Là, on parle de grammaire, là. C'est pas des écritures, on parle de grammaire. Tout ce qui est exorable, OK, c'est un mot qu'on utilise moins, nous, mais je suis allée voir le synonyme, c'est tout ce qui est favorable ou clément, qui se laisse fléchir, tout ce qui montre clément, miséricordieux, pitoyable. OK, c'est qu'il y a de la pitié envers nous. Tout ce qui est facile à bon marché. C'est aussi tout lieu séparé, retranché, un fort, un camp, l'action de vivre séparé. Et c'est là que je voyais la mise à part. OK? Trouva faveur, Chan. Je trouvais que cette image-là, en ce qu'on me parlait, c'est-à-dire je voyais le Père qui se met à part certaines personnes à cause qu'ils étaient des hommes justes et intègres dans le temps de Noé. Mais on va aller voir dans notre temps, OK? Parce que Yahusha, une parole qui me vient dans Yashayahu, je ne l'ai pas mis en note, Yashayahu 61, 61, en tout cas je vais le mettre à l'écran, ça dit que il est venu annoncer la bonne attention, on va aller le voir. Donc c'était, on va aller voir Yasser. Donc ça c'est Yashayahu, si on veut voir Yasser, OK, dans Bible Hub, de Scripture ISR 1998, c'est celle où on voit le nom de Yahuwah, OK, Yadhahuaha, et on voit le nom de Yahusha. Là, je fais la traduction parce que c'est des écritures en anglais. Donc, moi, j'utilise ma touche de droite et je fais traduction en français. OK? La traduction, des fois, est chaoteuse un peu, mais ça nous donne une bonne idée. Donc, ça dit le souffle du maître Yahuwah est sur moi parce que Yahuwah m'a oint. On va aller voir, c'est Yahusha qui déclare ces paroles-là. OK? Dans Luc. Là, c'est pas dans ISR. Ça, il va dans ISR. OK. OK. Et Yahusha, rempli de l'esprit mis à part, revint du jardin et fut conduit par l'esprit dans les airs. Étant jugé, c'était-tu Luc 4? OK, c'est ça. Excusez-moi. Yahusha déclare « L'esprit de Yahuwah est sur moi parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le rétablissement de la vue, pour envoyer les accablés par la délivrance, pour proclamer l'année de grâce de Yahuwah. » Okay? Mais on sait qu'une année, selon la parole, ça peut être une année comme 1000 ans. Tu comprends? Dans le sens qu'il nous parle de ce temps de grâce dans lequel nous sommes. Petite parenthèse. On retourne dans le document. OK. Donc, on va aller voir dans notre temps. La faveur de Yahweh vient du don de Yahusha. Et ça, on va aller voir ça dans Romains 5,15.
mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, ou l'homme, l'humanité, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la faveur de Yahuwah et le don de la grâce venant d'un seul homme, Yahushua Mashiach, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Donc, c'est le don de la grâce, mais est venu comment? D'un seul homme. C'est pas par les hommes justes. Mais dans notre temps, excusez, il faut que j'éternue. Je ne voulais pas vous éternuer les oreilles. C'est ça. La grâce est venue d'un seul homme. On va aller voir ça dans Romains 11:6 et différents versets. Et si c'est par faveur, ce n'est plus des œuvres, ou dans le sens la mise en pratique de la Torah. Autrement, la faveur n'est plus une faveur ou une grâce. Il s'agit des œuvres. Excusez, c'est la traduction. Ce n'est plus une grâce, sinon l'objet, l'œuvre n'est plus une œuvre. Okay? Dans le sens que si c'est par ma propre justice que j'obtiens la faveur, bien, à quoi sert la grâce? Donc, dans Tite 3, 4, 6, mais quand la bonté ou la miséricorde, Hassad, la dernière vidéo que j'ai faite, la dernière capsule, nous parle de la miséricorde, et l'amour de Yahuwah, notre Rédempteur, Sauveur, envers l'homme se sont manifestés, parce que c'est Yahuwah, notre Rédempteur. Okay? Dans la religion, ils nous disent que c'est JC. JC est venu nous libérer, mais c'est l'œuvre. Il fait le travail pour Yahuwah, okay? Pour le Père. Il nous a délivrés non par les œuvres de justice, c'est-à-dire la mise en pratique de la Torah, ou ce qu'on appelait la loi, que nous avons faite, mais selon sa compassion. C'est à cause de sa compassion, par le lavage de la renaissance et le renouvellement par le souffle mis à part, qu'il a répandu sur nous abondamment, par, ok, il nous sauve, mais c'est par l'intermédiaire de Yahusha, Mashiach, notre libérateur. Okay? Parce qu'au travers des paroles de Yahusha, nous sommes libérés. Qu'ayant été déclarés justes par sa faveur, qu'on été déclarés justes par l'intermédiaire de Yahusha, nous devenions héritiers. Tu sais, tantôt on disait, Chan, c'est la protection, entourer la postérité, sa progéniture, ses héritiers, selon l'espérance de la vie éternelle. On va aller voir dans Romains 3, 20 à 31. C'est le plus long, mais je termine avec ça. Romains 3, 20, 31. C'est pourquoi, par les œuvres de la Torah, ou la mise en pratique des ordonnances, aucune chair ne sera déclarée juste devant lui. Aucune, c'est aucune. OK? Même Nour, Yahusha dit qu'il est allé prêcher à ceux de la première alliance. Donc, car c'est par la Torah que réside la connaissance du péché. Okay? C'est la loi qui me révèle si j'ai péché. Un exemple, si je roule à 150, c'est les pancartes qui me révèlent que c'est la loi, okay, qui me révèle que 100 km, c'était la limite. Okay, puis ça le dit, nul n'est censé ignorer la loi, dans le sens que quand tu fais un délit, bien, c'est la loi qui révèle. Donc, c'est ça que ça dit. Ça dit, car c'est par la Torah que réside la connaissance du péché. Mais maintenant, en dehors de la Torah, la justice de Yahuwah a été révélée, attestée par la Torah et les prophètes. Okay, parce que c'est
eux annonçaient la justice de Yahuwah à venir. OK? La loi et les prophètes, la Torah et les prophètes, les premiers livres des Écritures, puis les prophètes. OK, la loi, c'était tout le Pentateuque, je pense que c'est comme ça s'appelle. C'est pas comme ça le nom hébreu, je ne me souviens pas. C'est les 5 premiers livres. Et tous les livres des prophètes, eux autres annonçaient ce qui était à venir. Mais en Yahusha, la justice a été révélée. Et la justice de Yahuwah est par la croyance, OK? Beaucoup de traductions utilisent le mot foi, mais le meilleur terme serait la croyance en Yahusha. Mashiach, OK? C'est le terme pour Messie en hébreu. Pour tous et surtout ceux qui croient, car il n'y a pas de différence. Tous ont péché et sont privés de l'estime ou de la connaissance ou de la nature de Yahuwah. Étant déclarés justes, gratuitement, sans payer, tu n'as pas besoin de payer ta dîme ou tes offrandes pour être juste, OK? C'est gratuit, la délivrance est gratuite, la faveur est gratuite, par sa faveur, étant déclaré juste, sans payer, par sa faveur, par la rédemption qui est dans le Messie Yahusha. Okay? C'est lui le paiement de la rançon que Yahuwah Elohim a présenté en expiation. L'expiation, c'est le paiement de la dette de culpabilité. Okay? Dans le temps, il y avait des victimes expiatoires qui étaient des béliers, des taureaux, des agneaux, des victimes qui payaient pour notre culpabilité, mais Yahusha a fait le paiement ultime. Il a payé pour l'humanité la dette de la culpabilité. Mais pour ça, ça prend la foi en son sang. De croire que son sang paye ma dette. Pour démontrer sa justice, pas notre propre justice. OK? Beaucoup mettent l'emphase sur on doit mettre toute la Torah en pratique, blablabla. Oui, mais ce n'est pas elle qui te rend juste. C'est parce que tu as été justifié, gracié, favorisé de Yahuwah, que ton amour pour lui fait en sorte que tu veux mettre en pratique la Torah. OK? Ça s'appelle la sanctification. On a été rendu juste et maintenant, on se met à part. Il nous met à part. Que Yahuwah Elohim a présenté en expiation. Yahuwah Elohim avait passé outre les péchés qui s'étaient produits auparavant pour démontrer à l'heure actuelle notre temps. Okay? Pour démontrer à l'heure actuelle, c'est-à-dire notre temps, il y a eu le temps de Noé. Et là, notre temps, sa justice, qu'il est juste et déclaré juste celui qui croit en Yahusha HaMashiach. C'est pas moi qui le dis, là. Donc, le verset 27, où donc est l'avantardise? Est-ce que je peux me péter les bretelles que je mets tout en pratique? T'sais, souvenez-vous du pharisien qui disait « Je paye ma dîme, je fais ci, da. » Et il regardait le pécheur et il disait hey, « je suis pas comme lui, moi, là. » Puis le pécheur, lui, il se tapait à la poitrine en disant « Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. » Il a demandé au souverain d'avoir pitié de lui. Et Yahusha dit « Qui est celui qui était juste? » C'est le pécheur qui reconnaissait qu'il y avait besoin de la miséricorde de Yahuwah, du roi. Donc, il est exclu. Par quelle Torah? Des œuvres? Non.
mais par la Torah de la croyance, ou la loi de la croyance. Car nous estimons qu'un homme est déclaré juste par la foi sans les œuvres de la Torah. Il les applique parce qu'il aime son père, mais c'est pas ça qui le rend juste. Où est-il le Tout-Puissant des Yahoudim seulement? Et pas aussi des païens. Oui, des gentils aussi. Okay, les étrangers. Parce que les Yahoudim, c'était le peuple de sang ou de la descendance du peuple de juste. Mais Père a étendu sa grâce aux étrangers aussi, aux gentils, aux païens. Car c'est un Tout-Puissant qui déclarera juste les circoncis par la croyance et les incirconcis par la croyance. Annulons-nous alors la Torah par la croyance? Qu'il n'en soit rien. Okay, c'est quand même la parole de notre Père, c'est le désir de son cœur. Okay, il a mis des lois parce que le peuple était sans limite. Il a établi des règles. Mais maintenant, c'est son souffle qui est c'est son esprit, c'est l'esprit en nous. Annulons-nous alors la Torah par la croyance? Qu'il n'en soit rien. Au contraire, nous établissons la Torah. Okay? Nous bâtissons dessus. Donc, pour terminer, ouais, c'est ça. Juste se rappeler que le repos se trouve dans la grâce ou la faveur de connaître ou d'aller à la source de vie. Okay? Parce que Yahuwah, c'est l'être qui est ou l'être je suis la vie. Okay? Yahuwah déclarait à Macha, quand ils vont demander qui je suis, qui tu es, qu'est-ce que je vais dire? Il dit, tu diras, je suis qui suis, l'être qui est. Donc, Matzah, trouver faveur aux yeux de Yahuwah, c'est par le sang de l'agneau. C'est par Yahusha. Il est le chemin, la vérité et la vie. Ça dit, nul ne vient au Père que par moi ou que par lui. Donc, pour être protégé, dans le sens que faire partie de ses héritiers, c'est en Yahusha qu'on le trouve, dans ses paroles. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bisous, je vous aime. J'espère que ça vous a édifié, puis que Père va pouvoir vous instruire au travers de ça aussi. Parce que c'est son souffle. C'est ça le dit dans les derniers temps. Il va répandre son esprit sur toute chair. Pour celui qui croit, le don de son esprit. Il dit, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À plus forte raison, celui qui demande le souffle, l'esprit, c'est-à-dire sa pensée, il va le leur donner. OK. Bisous, je m'en vais faire dodo.